La France est réputée dans le monde entier pour ses écoles d'excellence. À Besançon se trouve la plus ancienne école hôtelière de France. 100 ans qu'elle forme les gouvernants des palaces du monde entier. On peut dire que ça c'est palace, ça c'est chalet de luxe, ça c'est villa. Parmi les 40 jeunes recrues de la nouvelle promotion, il y a Guillaume, 18 ans. Il a tout quitté pour vivre son rêve. Bonjour mesdemoiselles. Son point faible, le manque de rigueur. Alors, réussira-t-il à entrer dans les rangs? Essayez de faire quelque chose de joli. Comme ça, si c'est faux, au moins, ce sera joli. Yuen et Césarine, amis de longue date, ont intégré ensemble cette formation. Dans cette école, où bonne tenue et vouvoiement sont obligatoires, leur complicité perdurera-t-elle? Ça a beau être mon ami, je peux pas, il y a des choses que je peux pas, voilà. Là, on sort du cadre du privé, on est dans le professionnel, Au rythme de 60 heures de cours par semaine, durant 9 mois, seuls les meilleurs réussiront à se faire une place. Au cœur des écoles d'excellence, prêt à tout pour réussir, c'est un document signé Blanche Martin et Mehdi Gedraoui. Besançon. Nous sommes début octobre. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour Madame Thébault. C'est ma toute première rentrée en tant que directrice, donc beaucoup d'émotions aujourd'hui. À 42 ans, elle vient d'être nommée directrice d'un établissement pas comme les autres. Asseyez-vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Madame Thébault, directrice du cours hôtelier de Besançon. Ici, depuis plus d'un siècle, on forme l'élite du personnel des palaces du monde entier. C'est la référence française en matière d'hôtellerie. Nous avons 9 mois à travailler ensemble pour faire de vous de bons professionnels. Votre réussite est importante pour nous, car c'est aussi celle de l'école. Maintenant, je vais vous demander de vous présenter. Âgés en moyenne d'une vingtaine d'années, les 40 élèves de cette nouvelle promotion n'ont qu'un seul rêve, faire carrière dans le monde du luxe. Bonjour, je m'appelle Yuen Timen, j'ai 19 ans, je sors d'un bac technologique hôtellerie et je souhaite intégrer le cours hôtelier pour devenir plus tard majordome en palace ou en famille. Et j'ai décidé de rentrer dans cette école pour pouvoir travailler dans des palaces. J'ai choisi cette formation pour travailler dans les hôtels de luxe et les bateaux de croisière. Pour devenir cadre dans les hôtels de luxe. Vous êtes tous venus rechercher l'excellence et la rigueur, indispensables au métier du luxe. Parfois, vous aurez des semaines un peu moins faciles que d'autres. Il faudra nous écouter, suivez nos conseils et tout se passera bien. Et cette simple journée d'intégration va vite devenir pour les élèves le premier cours. On va commencer avec l'équipe de restaurant qui ira avec Madame Avernizy, s'il vous plaît, parce que vous commencez dès ce soir. Allez vite, merci. Nous n'avons que 9 mois pour les préparer, donc il faut commencer dès le premier jour. Il est 18h et la moitié de la classe va donc démarrer dès à présent par un service du soir. Madame Ivernizy, la monitrice de restauration, les met tout de suite au parfum. En tant que chef de rang de la semaine, vous serez chargé de servir les petits déjeuners, déjeuners et dîners. Parmi les apprentis chefs de rang, Yuen, 19 ans. Pour lui, cette école est un véritable tremplin pour accéder au métier de majordome. 10, 12. Diplômé d'un lycée hôtelier, le jeune homme est confiant. Il a déjà quelques notions du service en salle. Je pense que ça va bien quand même le faire. Pourtant, il va vite déchanter. Alors, je vais vous arrêter une minute avec la mise en place des verres. On va déjà positionner les petites cuillères pour éviter d'avoir ensuite à bouger le verre pour pouvoir positionner la petite cuillère. Vous n'étiez pas sur un plateau déjà, monsieur Timen? Si, madame. Oui, bah prenez directement le plateau où ils sont rangés, ce sera plus simple.
Simplifiez-vous la vie. Alors, que tout le monde connaît ces tables. Sûr? Monsieur Timène, vous êtes allé voir aussi? Non, madame. Alors, vous allez aller avec Monsieur Sossolic. Vous ouvrez la porte du buffet. Vous êtes deuxième chef de rang, Monsieur Timène, d'accord? Ici, vous avez la répartition des chefs de rang. Vous allez vérifier vos tables. Vous vérifiez que les couverts soient droits, que les assiettes soient alignées les unes en face des autres, que les petites cuillères se regardent. Il y a un peu beaucoup d'infos. D'ailleurs, je pense que ce soir, ça va être rigolo. On essaye de se souvenir d'un maximum de choses. Et puis, logiquement, le service devrait se passer au mieux. 1 heure plus tard, tout est fin prêt. On se met bien tous sur la même ligne, on aligne ses pieds, on décolle les fesses du buffet. Le buffet, il n'a pas besoin de vous pour tenir. On se lâche les mains, Monsieur Timène, voilà. Bien évidemment, on est souriant quand les clients arrivent, on est content d'être là. On se tient droit, on sourit, voilà. On va pouvoir y aller. Et quand la moitié de la classe est au service, les autres élèves de la promotion jouent les clients. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le restaurant est ouvert, vous pouvez entrer. Pour Yuen et ses coéquipiers, la véritable mise à l'épreuve commence. Ils n'ont que 9 mois pour tout apprendre. On fait attention de ne pas faire tremper les litos dans les plats, s'il vous plaît. Alors, premier jour d'école ou pas, Madame Ivernisi ne pardonne aucun écart. Allez, on pince. Attention, attention, attention. Ni votre lito, ni vos doigts ne doivent dépasser du bord du plat. D'accord. D'accord? Alors, on y va, on lâche. Le bras droit le long du corps. Les pieds joints. Monsieur Timène, pieds joints. Et le lito ne doit pas toucher la table. Oui, madame. On pose le lito et on le retire en même temps. Mesdemoiselles, messieurs, bon appétit. Bon appétit, on dit au cours hôtelier de Besançon. Non, je me souviens plus de la formulation. Je vous souhaite une bonne Je vous continuation. souhaite une belle continuation. Ils veulent travailler dans l'excellence. Qui dit excellence dit rigueur, qui dit rigueur dit discipline. Donc c'est vraiment important qu'ils soient cadrés. Monsieur Timène, gardez bien votre lito sur le bras. Merci. Le ton est donné côté service. Mais l'autre moitié de la classe, qui joue les clients, n'est pas épargnée. Ici, le savoir-vivre s'apprend à chaque instant, y compris à table. Monsieur Bresse, c'est ça? Votre ramequin reste dans l'assiette. Hein, c'est votre cuillère qui va faire le trajet du ramequin jusqu'à votre bouche. Et même la directrice s'y met. Un instant, s'il vous plaît. Quand on est assis, on ne met pas les coudes sur la table et on met les mains sur la table, s'il vous plaît. Merci bien. Madame Miron, on ne croise pas les jambes, s'il vous plaît. Merci. C'est très important de les recadrer de suite. Ils doivent prendre les bonnes manières de suite. On ne va pas les lâcher. Ils ont 1 an avec nous, plutôt 9 mois. Et pendant 9 mois, on va être derrière eux constamment. 20h, c'est la fin de la journée pour Yuen. Et il a du mal à se remettre de ses émotions. Ça a été une journée relativement éprouvante pour moi. Là, la première journée, on arrive, on n'est pas, entre guillemets, rodé. Et il fait nuit, depuis longtemps, quand le jeune homme retrouve enfin sa famille. Je suis rentré. Je suis là. Mouvementé. Pourquoi? Riche en stress. Bon, je vais me mettre plus à l'aise. Là, j'enlève ma cravate parce que je commence à avoir un peu chaud. T'as mangé assez, c'est bon? Oui, non, c'est bon, ça ira. Ok, bon bah mets-toi à l'aise. Merci. Yuen s'isole alors dans sa chambre, un sanctuaire dédié à la saga Harry Potter. Une véritable passion dévorante. Le jeune homme a un univers et un style vestimentaire qui lui sont propres, comme en témoigne sa penderie. Vu que moi, ma passion, c'est le majordome et tout ça, j'ai trouvé quelque chose dans le style gothique qui est en rapport avec le majordome. C'était une veste de majordome que j'ai pu trouver dans un magasin. Donc, j'étais bien content de faire cette trouvaille-là parce que c'est à la fois distingué, vraiment, ça, on a l'impression d'être plongé dans le métier, puis en même temps, ça rejoint un peu mon univers et mon look un peu déjanté. Donc, le sac que j'ai en dehors des cours, voilà. Madame Thébault, voilà, je m'amuserais pas à porter des choses comme ça. On a ce style de chaussures-là que je vais porter au quotidien.
Quand je suis en week-end ou que je vais sortir, quand je me rhabille vraiment dans mes tenues excentriques, c'est le genre de chaussures-là que je vais porter. Mais depuis la rentrée, il a dû ranger ses tenues gothiques romantiques. Là, cette année, de toute façon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je calme le jeu. Il ne faut pas que je montre une mauvaise image de l'école. Donc c'est pour ça que je laisse tomber, je prends 1 an sur moi. Donc voilà. Si aujourd'hui Yuen est déterminé à devenir majordome, ça n'a pas toujours été le cas, comme le confirme sa maman. Est-ce que tu veux être pompier? Non, non, je veux pas. Est-ce que tu veux être docteur? Non, ça m'intéresse pas. Mais vraiment, on a tout passé en revue et on n'a pas pensé à l'hôtellerie. Pour moi, le majordome, on entre dans le nec plus ultra de l'hôtellerie. On est vraiment bercé, on vit dans le luxe tout le temps. Ça nous offre plein de possibilités. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, qu'on puisse nous faire, avoir des enfants heureux dans leur métier. Voilà, on sent accompli, quoi. Aujourd'hui, Yuen a eu un avant-goût de ce que vont être ses 9 prochains mois. C'est le prix à payer pour accéder à son rêve. Mais face à la rigueur et à l'exigence, va-t-il tenir ? C'est très fastidieux. Beaucoup de pression sur ce genre de travail-là. Les élèves de cette toute nouvelle promotion vont-ils résister à la pression ? Là, il y a quand même beaucoup d'assiettes empilées. Le stress, il est vite là. Retour à Besançon. Il est 6h du matin et cela fait une semaine que Yuen a intégré la prestigieuse école de gouvernants. Tout comme 40 autres élèves. Allez, c'est parti. Et parmi eux, Justine, 23 ans, et Césarine, 19 ans. Je peux utiliser ta brosse là? Bah oui. Attends, je suis juste le derrière. Pour elle, tous les matins se ressemblent. Alors, le chignon spécial hôtelier, le mythique même chignon. L'unique. Ouais, le seul et unique, qui nous prend assez de temps le matin. C'est pour ça qu'il faut se lever 1 heure à l'avance. Le chignon, un incontournable dans cette école. Il doit être impeccable et toutes les jeunes filles ont l'obligation de le maîtriser à la perfection. On a les cheveux fins et bouclés, là, c'est terrible. Parce que tout part, c'est trop chiant. C'est ton cas? Ouais. Ouais, c'est mon cas. Je fais partie des pas chanceuses de la classe. J'ai déjà mal au crâne. Ça, c'est parce que c'est le début. Bon, allez, on va s'habiller. On va mettre le déguisement. La façon de s'habiller est imposée par l'école et c'est la même pour tout le monde. C'est bon derrière pour ton col. Les jeunes filles font très attention car le moindre défaut peut leur valoir 1-0. Allez, café. Faut pas racler aussi au fond. Ah bon? Je sais plus c'est quoi que je raclais l'autre jour. Elle m'a dit on ne racle pas, mademoiselle. Moi, je crois que le plus dur, c'est de pas saucer. Si aujourd'hui Césarine se prédestine à travailler dans les palaces, cela n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours rêvé d'être gouvernante. Moi, mon but premier, c'était de partir à la Comédie Française pour être comédienne ou faire du cinéma. Voilà. C'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, mais c'est pas là-dedans où on trouve le plus de travail en soi. Et le monde du luxe, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et du coup, au lieu d'être la cliente, si je peux faire quelque chose d'autre, mais toujours dans le même univers, ça peut être sympa. Donc voilà, l'hôtellerie, gouvernante et tout, c'est ce qui se rapproche le plus. Un choix désormais totalement assumé et la jeune demoiselle est bien déterminée à réussir son année. 6h30 et il est maintenant temps de prendre le chemin de l'école. Mais il fait très très froid là. Ouais. Wow. Au même moment, un autre élève est sur le point d'arriver. Il s'appelle Guillaume, il a 18 ans et il lui a fallu quelques jours à peine pour se forger une petite réputation de blagueur dans la promo. Bonjour mesdemoiselles. Super. Quel accueil. Ah oui. Presque un ministre, hein. Ici, le vouvoiement est de rigueur et tous les élèves doivent s'appeler par leur nom de famille. Oui et vous?
Ah, il y a Madame Cuno qui arrive. On va pouvoir rentrer. Putain, le silence d'un coup, là. Putain, elle est sortie de sa voiture. Allez. Bonjour Madame Cuno. Bonjour Mademoiselle Franchini. C'est les dames d'abord. Merci beaucoup. Comme tous ses camarades, il passe par la case signature du registre d'entrée. Ça sert à comptabiliser nos entrées, nos sorties. Donc il ne faut pas tromper la direction en matière de sortie, sinon c'est un renvoi immédiat. Il n'y a aucun moyen de sécher ici. Il n'y a aucun moyen de sécher. Ou alors qu'une fois, mais c'est pas dans notre intérêt. Chaque matin, les élèves passent tout d'abord à leur casier. L'occasion pour Guillaume de bien se concentrer pour ne rien oublier. Il a d'ailleurs sa technique. J'utilise un classeur par jour, c'est plus facile pour s'organiser, avec des intercalaires par matière. Comme ça, on a un classeur à sortir par jour. Comme il faut avoir préparé toutes ses affaires pour la matinée, qu'on n'a pas le droit de retourner au casier, comme ça, c'est plus simple. Parce que sa spécialité à lui, c'est d'être tête en l'air. Ah oui, je peux très bien oublier quelque chose, ça je sais faire. Ça aussi, il n'y a pas de... Après avoir revêtu leur tablier, les élèves se présentent devant Madame Cuno, leur monitrice des étages, qui les attend pour une inspection générale. Je vais, s'il vous plaît, vérifier vos mains et vos tenues. Alors, pas de vernis rouge? Oui. D'accord, quand on est employé, c'est pas de vernis rouge, c'est vernis transparent ou très discret. D'accord? Donc ça, il faudra plus refaire. Les ongles bien coupés, c'est bien. Pas d'ongles rongés. C'est bien, par contre, c'est trop long. Il faudra vraiment les couper plus court. Ouais. C'est bien, vous remettrez votre col correctement et puis bien faire attention parce que votre chemise, il y a du fond de teint un petit peu dessus. Donc vous irez changer de chemise, s'il vous plaît. De 7h du matin à 20h, ici les journées sont de véritables marathons. Il y a des cours de repassage, de russe, Spasiba, merci, пожалуйста, de rien. ou encore de cirage de chaussures. Et pour s'assurer de la bonne marche de la maison, Madame Thébault, la directrice, n'est jamais loin. Alors, vous faites bien attention, ne jamais mettre des chiffons mouillés dans le bac à linge, sinon ça va moisir. Parlez un peu plus fort, on va... Si vous parlez comme ça, on va pas vous entendre. Mademoiselle Monnier, vous remettrez le col de votre chemise correctement, s'il vous plaît. À l'extérieur, ça fait pas joli en fait. Allez vite devant le miroir, refixez votre col, s'il vous plaît. Merci. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pour travailler dans un palace, il faut savoir également manier le fil et l'aiguille. Un exercice qui va se révéler difficile pour les élèves. Vous allez commencer par me faire un ourlet, 4 cm, d'accord? Et vous allez me tracer avec du fil et une aiguille un axe. Comme à son habitude, Guillaume va se faire remarquer. Mademoiselle, attention. Merci, monsieur Poirot. Toujours en discrétion. Agathe et Césarine, studieuses, semblent déjà complètement perdues. Piquez l'aiguille dans l'un des trous sur l'envers du bouton. Bah, elle a pas commencé par ça. Hein. Il manque un truc. On va faire un genre de truc. Attendez, comme ça, et vous repiquez, on est d'accord? Je me pique en plus. Je suis pas manuelle, donc c'est compliqué. J'ai jamais touché à une aiguille. Alors, c'est quoi le problème? Ah bah, il est apparu comme ça. Ah ben parce que vous avez... Oui. Ouh là là, ouh là là. Bah oui. Donc je pense qu'il faut recommencer là. Oui, je pense aussi. Alors on coupe tout, on recommence. tout. Recommencer, encore et encore, jusqu'à la perfection. Quand un client arrive, le client est roi et le client, s'il il exige qu'on lui change ses boutons de chemise parce qu'il préfère sa chemise avec d'autres boutons, ben, il faut qu'on soit opérationnel. Et pour y parvenir, Guillaume mise sur sa tchatche naturelle. Vous voyez les points de l'imprimé là? Ah, oui. On voit que c'est au milieu, vous pouvez vous repérer par rapport à ça. Voilà, à chaque fois vous visez le centre de la fleur. C'est un métier. Ah ben oui, c'est un métier. Vous voyez? Quand je vous dis que c'est un métier...
Mais vous êtes là pour apprendre. Et cela semble marcher. Tous les élèves que j'ai eus depuis quelques années, les garçons, c'est ceux qui s'en sortaient le mieux, contrairement à ce qu'on pense. J'ai des garçons qui sont très minutieux et qui vont s'accrocher. Guillaume ne va pas déroger à la règle. Là, ça va mieux, là. Donc je devrais pas me faire avoir à le refaire encore une autre fois. Enfin, j'espère. Madame Roux, Oui, vous pouvez me dire comment ça rend, là, la deuxième passe? Ici, ah ben là, c'est super. ça rend bien. Super. Ouais. Allez-y, c'est bien. Très bien. Ben, vous voyez, le premier, c'était pas joli. Hein? Là, c'est bien. Impeccable. Et cette perfection a un coût. Chaque élève a dû s'acquitter de 9 000 € pour les 9 mois de formation. Pour Guillaume, c'est le prix du rêve. Ah ça, si t'es universitaire, on enlève tout ça, on grave le nom, hop, nickel. À 18 ans, ce Breton a quitté sa famille pour venir s'installer à près de 800 km de chez lui. Et son humour lui a rapidement permis de trouver de nouveaux amis, comme le confirme son collègue, Hugo. Poirot, tout le monde le connaît dans l'école. Oui, c'est vrai. C'est un personnage qui est déjà inscrit dans l'école. Petite bête pas disciplinée qui fait rigoler un peu toute la classe. Avec un petit bruit, un petit mot ou oui, c'est vrai. Tout simplement une petite phrase dit comme ça en passant dans le couloir. Avec le stress, j'ai souvent tendance à déconner pour détendre un peu l'atmosphère. Enfin, mon atmosphère en tout cas. Mais... Ces jeunes se prédestinent à une carrière dans des palaces. Un métier de passion qui est aussi très lucratif. Un gouvernant général gagne en moyenne 3 500 € par mois. J'aimerais vraiment être gouvernant en fait plus tard, dans un très bel établissement. Ouais. Par exemple, je sais pas, l'hôtel de Paris à Monaco, le Georges V à Paris, le Plaza Athénée, le Bristol. Il y en a tellement. Bon, c'est vrai que dans ma famille, souvent, ils aimaient bien tout ce qui était les grosses voitures, les belles maisons, tout ça. Donc je pense que depuis tout petit, il y a ce petit fond de belles choses, entre guillemets, qui m'attire et que j'aime bien. Et aujourd'hui, je suis sûr de mon choix, de ce que je veux faire plus tard et de ce que je veux devenir, ouais. Ça, c'est sûr. Je vais rien lâcher, là. Je suis motivé, je suis bien motivé. Avec de la bonne humeur et de la joie de vivre. À l'école de la rigueur et de la discipline, la décontraction n'a pas sa place. Alors, Guillaume, rieur et un brin tête en l'air, réussira-t-il à se mettre au pas? Comme ça, si c'est faux, au moins, ce sera joli. Prétendre au métier de gouvernant, c'est aussi maîtriser à la perfection l'art du savoir-être. Et les élèves vont vite l'apprendre à leurs dépens. Si vous ratez votre petit déjeuner, vous ne serez pas embauché juste pour ça, parce que vous n'aurez pas la classe pour rentrer dans un palace. Retour à l'école de Besançon, celle qui forme l'élite des gouvernants et majordomes des palaces. Cela fait 15 jours que les élèves ont fait leur rentrée et ils commencent à trouver leur marque. Bon, je vous laisse parce que sinon je vais me faire allumer. C'est par petits groupes qu'ils vont travailler ce matin. Nettoyage des chambres, des toilettes, des parties communes. Les fées du logis sont à pied d'œuvre. Je vous en prie, entrez. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ce petit groupe va avoir droit à un cours particulier, assuré par l'ancienne directrice en personne, présente encore dans l'établissement, le temps de la passation de pouvoir. Tiens, donc nous allons travailler un petit peu sur les fruits. Pourquoi ? Parce que cette découpe de fruits va faire partie du programme l'art de vivre à la française, le savoir-être au restaurant. Experte des bonnes manières, Madame Girard va apprendre aujourd'hui à Césarine, Agathe, Guillaume et Yuen à découper les fruits avec des couverts. La première chose que vous allez faire, c'est inciser les bouts de votre banane. Voilà. Ensuite, toujours en tenant la banane, on va faire une incision tout le long ici, sans couper le fruit, juste la peau, si vous pouvez. La difficulté réside là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour Yuen, l'exercice s'avère compliqué. Oui, mais voilà, j'avais pas... Ouais, bon.
C'est aussi une technique, mais c'est pas ce que j'avais demandé, mais c'est pas mal quand même. Hein, ça existe. Hein, vous aurez le droit d'en refaire une. Vous avez gagné le droit de rejouer. Voilà. Hein. Heureusement pour lui, la notation ne démarre que la semaine prochaine. Il aura le temps de réviser. C'est très fastidieux. J'avais déjà découpé une banane avec des couverts, mais là... Si l'exercice peut paraître banal ou anecdotique, la maîtrise de cette technique est indispensable à leur futur métier. On peut dire que ça c'est palace, ça c'est chalet de luxe, ça c'est villa, ça c'est petit déjeuner de diplomate. Dans le monde actuel, quand vous allez prendre un repas au restaurant, quel que soit le repas, on va vous juger sur votre façon de vous tenir à table. Et si vous ne savez pas vous tenir à table, si vous ratez votre petit déjeuner, vous ne serez pas embauché juste pour ça, parce que vous n'aurez pas la classe pour rentrer dans un palace. Je vous remercie de votre attention. Direction le restaurant. Pour Agathe et Guillaume, le repos n'est pas pour tout de suite, car aujourd'hui, c'est à eux de servir. Guillaume se voit confier ce midi la table de la direction. Il vient d'un lycée hôtelier, alors il s'avance serein. Mais cela va jouer contre lui. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer? C'est vous qui me servez ou je dois... Non. Monsieur Poirot, est-ce qu'on pose la question au client? Est-ce que vous vous servez ou est-ce que c'est moi qui vous sers? Ça fait partie de votre travail de servir le client. Alors, posez tout. On prend le plat avec l'assiette. Dépliez-moi. Merci bien, monsieur Poirot. On pose les pinces, ensuite on se déplace. Pour Agathe, c'est l'inconnu total. La jeune femme sort tout juste d'un IUT en communication et ne connaît strictement rien en hôtellerie. Votre couteau, il va falloir que vous l'empoigniez déjà comme ça. Ah d'accord. D'accord? Votre plat. C'est son tout premier service. Comme ça. Oui. Avec votre couteau, vous faites attention à ne pas dépasser le bout du plat, d'accord? Oui. Ensuite on tire et après on y va. D'accord. D'accord? Oui. Je vous laisse. Pleine de doutes, la jeune femme se lance. On ne sait pas si ça va tenir, mais ça tient. Merci, Bonne mademoiselle. continuation, messieurs, dames. Mais c'est un peu difficile, parce que je connais encore rien du tout, donc j'apprends. Mais c'est pas évident. Servir n'est pas simple pour Agathe, mais débarrasser s'avère carrément source d'angoisse. Tendez votre main gentiment, ça va le faire. Tendez, voilà. Est-ce qu'on peut poser dessus? Non, vous faites un creux, vous comprenez? Vous ne pouvez pas mettre vos doigts là. Allez, un petit peu. Voilà, ça tient? Est-ce que ça tient? Oui. Je passe le couteau là-dessous et je vais pousser avec l'intérieur de la fourchette. Voilà, ici. On essaie de mettre une deuxième assiette? Oui. Là, essayez. Là, il y a quand même beaucoup d'assiettes empilées et si je les fais tomber, il y a tout un restaurant qui me regarderait, donc le stress, il est vite là. Après, il faut prendre l'habitude, je pense, parce que là, je mets encore du temps à tout assimiler. Et je suis sûre que vous pouvez mettre la dernière. Mais oui, ça tient bien. Hein. Plus on charge, plus ça tient, non? Oui. Oui, madame. On a progressé, on est parti de 2 assiettes qui ne tenaient pas et on arrive à 5 assiettes et ça tient tout seul, comme par miracle. En revanche, pour Guillaume, c'est le manque d'organisation qui va le conduire à commettre une nouvelle erreur. Elles sont où vos assiettes pour la direction? Monsieur Poirot. Allez, non. On fait comment? La cuillère, vous la décalez? Vous la mettez pas dessus? Ah oui. Pour la directrice, exigence rime avec excellence. Il faut que ça devienne des réflexes naturels, c'est très important. Parce que si ce ne sont pas des réflexes naturels, l'accueil du client ne sera pas fait correctement. On est là dans cet apprentissage pour les amener à la perfection. En fin d'après-midi, les jeunes vont avoir un peu de répit. Mais avant de les laisser partir, Madame la directrice tient à faire une petite mise au point. Les gens de la ville de Besançon vous repèrent.
On ne mange pas dans la rue. Si vous voulez aller prendre un goûter, vous allez dans un salon de thé et on mange assis. Je vais vous laisser sortir. Profitez bien de cette petite bouffée d'air frais. Bonne sortie. Il s'installe alors à la terrasse d'un café. Retour à la vie normale. On prend l'air, on regarde nos téléphones et puis après, retour au strict et au téléphone rangé au fond du sac. Dans le casier. Dans le casier. Dans une boîte. Fermé à clé. La clé dans la poche. La clé dans la poche. Ensemble, ils passent en revue le règlement de l'école. Faut pas croiser les jambes, faut pas rigoler trop fort, faut pas éternuer trop fort, faut pas se moucher trop fort. Marcher trop fort. Faut pas marcher trop fort. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses à assimiler d'un coup et le plus rapidement possible. Je pense que c'est ce qui est dur au début en fait. Et parmi toutes ces règles, il y a le vouvoiement obligatoire. Et ça fait, vous savez, ça fait le bout brillant. Un vouvoiement loin d'être inné. Avec Mademoiselle André, oui, on était dans le même lycée, dans la même classe, on a passé le même examen pendant 3 ans. Donc c'est sûr que de passer du tu au vous, de s'appeler par nos noms de famille, qui plus est, c'est pas évident du tout. Et puis toutes les blagues, les trucs qu'on faisait, c'est des bruits, des trucs comme ça qu'on se faisait juste entre nous. Puis du coup, là, c'est plus trop possible. Une petite pause d'1 heure à peine et tout le monde retourne en classe. Vous prenez un produit et vous regardez si c'est plus pour un hôtel de classe économique ou si c'est ce que vous mettriez dans votre suite de palace. Il faut chasser les plis à l'extérieur de la chemise. D'accord. Vous voulez les prendre les élèves. À la fin de la journée, Agathe se presse de rentrer chez elle. La délivrance, c'est un peu comme au ski quand on enlève ses chaussures à la fin de la journée. Ça fait du bien. Là, c'est le chignon à la fin de la journée. Pour moi, si je le compare à ça. Pour elle, les changements sont nombreux cette année. Tout comme pour Antoine, son compagnon depuis 6 ans, il a également dû s'adapter. Je cuisine souvent tout seul, mais après elle fait aussi un petit peu le maid, donc c'est cool quoi. Depuis que j'ai commencé, avant on mangeait tout le temps ensemble, mais depuis que j'ai commencé, Bah oui, tu finis tard donc. on mange plus ensemble. Le week-end. Ouais, le week-end. Le week-end, on mange ensemble. Le jeune couple vient à peine d'emménager. Pourtant, le soir, c'est autour de l'école que la conversation tourne inévitablement. Sur mon bras, mon lit. Non. Agathe confie ses doutes à son petit ami. Après, il y en a qui sortent des lycées hôteliers, alors le service, ils connaissent déjà tout. Ouais. Ils connaissent beaucoup de choses, toutes les règles. Moi, je connais rien. Alors, j'essaie de choper des petites infos partout, puis de tout enregistrer. T'as le changement, toi, qui fait que. Ah bah oui, moi, je connais les règles de bienséance que mes parents m'ont apprises, mais pas plus. Se sentant plus en difficulté que les autres élèves, la jeune femme va-t-elle réussir à rattraper le niveau? Je viens sortir les poubelles le premier jour, alors c'est 0 tout façon. Merci mademoiselle. Merci madame. Pour Yuen et Césarine, c'est leur amitié qui sera mise à rude épreuve. Dans quelques semaines, le jeune homme va devenir gouvernant général et son ami sera sous ses ordres. Ça a beau être mon ami, je peux pas. Il y a des choses que je peux pas. Voilà. Faire attention. C'était sur la moquette. Leur lien sera-t-il un atout ou leur amitié volera-t-elle en éclats? À Besançon, cela fait 1 mois que les élèves ont fait leur rentrée. À l'école d'excellence des gouvernants et majordomes, les cours sont désormais notés. Vous pouvez sortir vos affaires de cours. C'est une journée importante pour Yuen. Lui qui rêve d'être majordome va aujourd'hui devenir gouvernant en chef de l'école. Donc 6h distribuer consignes, salle clé, informer la monitrice, et si puis... Pour lui, pas question de se louper. Il faut faire le travail dans les temps, il faut que le travail soit bien vérifié, que les employés n'aient rien oublié parce que sinon ça va me retomber dessus. Donc oui, beaucoup de pression sur ce genre de travail-là. Mesdemoiselles, monsieur, bonjour.
Alors, je vais vous rappeler les différentes tâches quotidiennes. Donc, en fonction des celles que vous avez à faire, il faudra passer les radiateurs au plumeau. Il y aura aspirer les fauteuils, les pieds de chaise à faire. Aujourd'hui, on passe les serpillères. Donc, c'est bon, je vous ai tout dit. Bon courage, et puis je vous laisse disposer de votre travail. Voilà. Parmi ses employés, il y a Césarine, son amie depuis 3 ans. Elle a le poste de première femme de chambre et va donc se charger du bureau de la directrice, à commencer par le nettoyage des toilettes. C'est pas ce que je préfère, commencer par ça, mais bon, quand il faut, donc voilà. Et si elle s'applique autant, c'est parce qu'elle ne veut pas décevoir son amie Yuen, qui est chargée de superviser son travail. Ça rassure toujours quand c'est quelqu'un qu'on connaît qui est vers nous puis qui nous dit ce qui va pas. On le prend peut-être un peu moins mal. Mais c'était sans compter l'intransigeance du jeune homme. Monsieur Timène, gouvernant. Mademoiselle André est un peu petite. Moi, pas de bol, je suis grand et je vois directement la poussière qui n'a pas pu être faite. D'ailleurs, Mademoiselle André, au-dessus. Oui, j'avais les doigts noirs, donc faites attention. Pareil, petite chose, hop, j'en mets ça. Là, forcément, on marche un peu dessus, mais les poils du tapis tous dans le même sens pour que ce soit harmonieux. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est passé au crible, comme on peut dire. Ah. Voilà. Un petit détail tout insignifiant, la petite agrafe tombée par terre. Attention, c'était sur la moquette. Il a l'œil, il a l'œil. Mais bon, dans ce métier-là, c'est ce qu'il faut, donc tant mieux. C'est frustrant parce qu'on n'est pas assez, et puis en fait, c'est pas bon, donc du coup, c'est un petit peu frustrant. Ça a beau être mon ami, je peux pas. Il y a des choses que je peux pas. Voilà. Là, on sort du cadre du privé, on est dans le professionnel, donc tout ce qui doit être dit et tout ce qui doit être rectifié, je le dis, peu importe la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Ça, il n'y a pas de... Pour toi, c'est pas plus difficile? Non, on déroge pas à une règle parce qu'on connaît mieux une personne, donc voilà. Donc là, pour le bureau de Madame Thébault, c'est bon. Ensuite, vous vous positionnez devant la porte et vous jetez un dernier coup d'œil. Le travail final des deux amis va maintenant être contrôlé. Je vois rien à redire pour le bureau de Madame Thébault. C'est pas mal. Il faut vraiment se concentrer pour faire bien point par point. Pour vous, Monsieur Timène. Vous pensez qu'ils sont potentiellement de bons futurs gouvernants? Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est agréable d'entendre des choses comme ça. Et puis peut-être pour Mademoiselle André, travailler un petit peu plus sur le temps pour terminer plus tôt et ne pas oublier d'épousseter sous les radiateurs, d'épousseter les plaintes. Les élèves ne connaîtront leurs notes qu'à la fin de la semaine. Si Yuen s'en est sortie haut la main, Césarine, elle, a le sentiment d'avoir échoué. Je suis un peu déçue, mais c'est normal parce que je pensais que j'avais bien fait, qu'il me manquait 2-3 choses vraiment, mais là il me manque un peu plus de choses à approfondir. Vous n'avez pas fait tant d'erreurs que ça en fin de compte. Hein. Ouais. Parce que j'ai comparé d'autres pièces, c'est quand même relativement propre ce que vous avez fait comme travail. Donc, Merci. L'établissement n'est pas qu'une école professionnelle, c'est aussi une école de la vie. Et ces deux-là apprennent peu à peu à faire la part des choses. 9h du matin, les élèves sont en cours depuis déjà 2 heures, quand arrive Madame Girard, l'ancienne directrice. Elle va avoir le droit à un accueil VIP digne des clients prestigieux des palaces. Au service, la timide Agathe. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Je vous proposer une serviette chaude. Oh, avec plaisir. La jeune femme, qui s'est fait reprendre ces dernières semaines par Madame Girard, a bien envie de lui montrer qu'elle a progressé. Ah, puis vous avez retrouvé mon odeur préférée. Merci mademoiselle. Et visiblement, Agathe a bien appris la leçon. Merci mademoiselle. Merci madame. Elle a les bons gestes, elle anticipe, hein, elle a revu ses procédures d'accueil de clients. Oui, elle aime ça et elle essaye de bien faire. Je crois que, voilà, tout est là. Si l'ancienne directrice est là, c'est à la demande de Madame Thébault. Les deux femmes vont aujourd'hui tester un élève sur sa capacité d'adaptation. Alors, Monsieur Poirot, venez s'il vous plaît.
Vous savez bien qu'au cours hôtelier, on aime bien un peu changer le programme à la dernière minute. Et aujourd'hui, c'est à vous. Donc, je vais vous demander de prendre notre commande de petit déjeuner et de vous organiser à ce qu'on ait notre commande livrée par vous-même. L'hôtellerie, c'est des changements de dernière minute. C'est le jour où on s'organise, où on a tout planifié pour notre journée, que tout va aller à l'envers. Et c'est aussi le but de notre certification. Il y a des notes, donc il faut les noter. Dans les cuisines, pour Guillaume, ce chamboulement est source de stress. J'étais en train de faire un contrôle d'énologie, alors pas du tout pareil. Et puis on est venu me chercher pour me demander de faire un plateau petit déjeuner, donc je suis un peu, entre guillemets, pris de court, on va dire. Ces manques de rigueur et d'organisation lui ont déjà fait défaut. Alors cette fois-ci, pas question pour le jeune homme de se rater. Bon, ça me paraît pas mal. On va essayer de faire quelque chose de joli. Hein. Comme ça, si c'est faux, au moins, ce sera joli. Oui, entrez. Guillaume commence son service. Madame, votre café. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la directrice lui a tendu un piège. Jus d'orange. Elle a volontairement placé son assiette du mauvais côté et attend de voir s'il va lui passer devant avec le pain au chocolat, ce qui est interdit. Votre linoiselle. Ici. Très bien, monsieur. Très bien, merci. Vous voulez bien poser votre plateau, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Alors, monsieur, pour un exercice impromptu, c'est pas trop mal? Oui. C'est bien? Merci. Vous avez eu une très bonne réaction. J'ai fait exprès de mettre mon assiette sur ma gauche. Oui. Et vous alliez me servir, passer devant moi et vous êtes repris de suite. Très bien. Non mais c'est très bien. Donc c'est une bonne progression pour moi. Merci bien, monsieur. Épreuve réussie, Guillaume peut souffler. Moi, tout de suite, en sortant de la salle, je me suis dit, bon, ça c'est fait. Impeccable, pas de problème d'organisation, donc ça s'est bien passé. Nickel. Enfin, nickel. Pour l'instant. Ce petit déjeuner est aussi l'occasion pour les deux femmes de faire le point sur ce mois de formation et les premiers pas de Madame Thébault en tant que nouvelle directrice. La maison est entre de bonnes mains et c'est bien. On a bien démarré, je pense. Oui. Elle va emmener l'école vers son bicentenaire, elle, je pense bien. Hein, elle est encore toute jeune et là, je l'ai emmenée au centenaire, vous l'emmènerez au bicentenaire. Oui. Et... Bon. On va essayer, hein? C'est désormais seule et en toute confiance que Madame Thébault sera aux commandes de cet établissement. Mais pour l'heure, place aux premières vacances scolaires. C'est parti, c'est le moment fatidique pour les élèves. Dans la classe, les apprentis gouvernants et majordomes vont avoir le premier bilan de la directrice. Asseyez-vous. Vous allez pouvoir partir en vacances pendant une semaine, vous reposer. Je vais vous laisser vos appréciations avec vos notes. Je n'en dirai pas plus. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord? Vous êtes là pour apprendre. Vous avez fait beaucoup de progrès. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je vous rassure. Mais c'est déjà bien. Je vous souhaite de bonnes vacances. Vous pouvez ranger vos affaires. Je vous libère. Bonnes vacances. Fébrile, Yuen, Guillaume, Césarine et Agathe avancent au bureau pour découvrir leurs notes. Les efforts ont-ils été payants? Assez content pour les résultats parce que je suis en train de regarder. C'est pas très élevé, j'ai 8,69, c'est pas beaucoup, mais la semaine dernière j'avais 6,60, donc j'augmente rapidement. Yuen obtient une moyenne générale de la semaine de 8,69 sur 20. Et du côté d'Agathe, Mes notes écrites, c'est pas mal, sauf mon emploi de cette semaine, j'ai 0. Alors, parce que je vais sortir les poubelles le premier jour, alors c'est 0 tout récemment. Mais c'est pas grave. J'ai des bonnes appréciations.
qui m'a donné tout à l'heure, elle m'a dit que j'étais impliquée, que je cherchais à bien faire et que ça se voyait que j'aimais ce que je faisais. Donc toi, t'es plutôt contente? Oui, si je peux avoir une petite barre devant le 0 pour faire 10, ça serait mieux. Mais... Là, non, je suis super content. En plus, là, ce qu'a pêché, c'est l'ordre. Alors, il va falloir que je revoie bien ça parce que je vois pas d'où ça peut venir, donc c'est encore plus grave. Ça veut dire que ça me paraît normal, donc je vais revoir ça. Je vais bien ranger mon casier, bien mon vestiaire, et puis on verra la semaine d'après. Césarine a obtenu les meilleures notes. Et pourtant, elle a du mal à cacher sa déception. Je suis un peu dégoûtée, j'ai une 25 en moyenne, donc je suis pas vraiment satisfaite de moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, je m'améliorerai, et puis voilà. Vous ici. Ouais. Toi ici. Merci. La porte Ça y est, la porte est fermée. C'est les vacances. Bon, allez, bonnes vacances. Malgré un premier bilan mitigé, Césarine, Agathe, Youan et Guillaume savent qu'ils ont encore 8 mois de formation pour intégrer l'élite des gouvernants et majordomes dans les plus grands palaces. Et ils sont bien décidés à ne rien lâcher.